bonjour à tous. C'est le retour des vacances. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les vacances ont été un peu courtes, mais elles ont fait du bien quand même. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Si vous avez des loulous qui sont rentrés à l'école. Nous ça s'est bien passé. Hein. La petite est rentrée en petite section. Et le grand en CP. Voilà. Deux années un peu charnières. Donc bon, ça s'est bien passé, c'est cool. J'espère que pour vous ça s'est bien passé aussi, quel que soit l'âge de vos loulous, si loulou il y a, que vous avez bien repris le travail aussi, hein, puisque ben, nous aussi on fait nos petites rentrées quand même. Voilà. En tout cas moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la couture. Et comme on est tout début septembre, eh bien il est grand temps de faire un bilan couture du mois d'août. Et vous allez voir que c'est pas mal, encore une fois, j'ai eu une espèce de fièvre de couture, comme ça m'arrive de temps en temps. Et en même temps j'ai tellement de tissu à coudre qu'il me faudrait plus de moments comme ça où je couds beaucoup. Voilà. Le poilu vous dit bonjour, il vient de se réveiller parce qu'il dormait à point fermé, mais comme il m'entend parler, il se lève. Ah doudou. Ah viens. Allez dire bonjour. Ouais. Viens. Voilà. Bonjour les poilus. C'est par là qu'il faut regarder. Voilà, la tête d'un chat qui vient de se réveiller, qui est encore pas tout à fait au fait de ce qui se passe. Voilà, tu peux aller te recoucher. Bref, donc, bah écoutez, merci, comme d'habitude, merci pour tous les commentaires que vous les avez laissés sur mes précédentes vidéos. J'ai pas eu le temps de répondre parce que, écoutez, pendant la semaine de vacances, j'ai essayé de décrocher un peu des réseaux, du téléphone, tout ça. Voilà, là je reprends doucement, vu qu'il n'y avait qu'une semaine de vacances, je me suis dit que la première semaine de rentrée, j'y allais mollo. Bon. Je fais quand même cette vidéo, voilà, mais je vais répondre à vos commentaires, bien entendu, comme d'habitude, d'ici pas longtemps. Voilà. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, car il y en a eu quelques-uns. Merci à vous. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne où ça papote beaucoup de couture, parfois d'un peu d'autres choses. On prend les choses comme elles viennent. Voilà. Sans se prendre la tête surtout. Bref. Donc, bah écoutez, on y va pour ce bilan couture? On y va. Générique. Alors, je vais commencer par la couture enfant. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Vous allez voir que je me suis amusée. Et ouais, je me suis amusée. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un petit peu différent de ce que je vous montre habituellement. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors, première cousette. C'est une robe. Laquelle est-ce? Je crois que c'est... Je ne sais même plus. Je crois que c'est celle-là. Oui. Donc, issue de cette revue Autobré Design Enfant. Donc, c'est le 3/2021 qui commence à dater un petit peu, n'est-ce pas? Il était temps. Je crois que c'est le premier patron que je mets dedans. Donc, il était temps de l'utiliser. C'est une robe, cette petite robe là, voilà.
Donc une petite robe comme ça. Je vous montre pas... Enfin, si je pourrais vous montrer... Alors, page 52, je vous montre leur réalisation, n'est-ce pas? C'est pas ça. Page 48-49, on recommence. Donc, leur réalisation, c'est celle-ci. Voilà. Alors, moi, je l'ai faite en taille 104. Le patron va jusqu'à la taille 104. Moi, je l'ai fait en taille 104, donc la taille la plus grande pour ma fille. Et l'idée, c'était, comme cet été, c'était son anniversaire à mademoiselle. Elle a eu 3 ans. Et j'avais envie de lui faire une petite robe un peu rigolote, style un peu robe de princesse. Bon. Et en fait, je voulais utiliser des voilages que ma grand-mère m'avait donnés. Parce qu'elle a changé tous ses rideaux et ces voilages sont en bon état. Elle me les a donnés, elle m'a dit « Tu fais ce que tu veux avec ». J'ai failli mettre à une de mes fenêtres chez moi, mais en fait, ils sont pas assez longs. Donc, je ne peux pas. Et je m'étais dit, oh, pourquoi pas une petite robe de princesse en réutilisant ça, voilà. Bon, là, l'occasion s'est présentée, donc j'ai fait ça. J'ai utilisé donc les petits rideaux. J'ai acheté du coton blanc pour que... parce que les voilages sont quand même transparents, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté un coton blanc, mais j'ai acheté une cotonnade assez épaisse pour que je puisse avoir le côté bouffant un petit peu. Si j'avais pris quelque chose de trop fin, comme de la popeline ou du voile de coton, il n'y aurait pas eu cet effet un peu bouffant, je pense, pas assez. Et j'ai acheté un petit tulle doré, avec des petites paillettes. J'avais des paillettes partout dans mon atelier, c'était trop bien. Mais qui est pareil, qui est un tulle assez... pas très rigide, hein, il est assez fluide, donc... Je suis restée vraiment sur mon idée de coton un petit peu plus épais pour donner un peu de structure à cette petite robe. Je me suis bien amusée. Je vous montre tout de suite. Il y a eu pas mal de changements par rapport au patron. Et il y a quelques loupés. Mais j'aime bien cette petite robe. Donc le tulle, vous voyez, là on voit, il y a des paillettes, n'est-ce pas? Sur le devant, donc, il y a le rideau. Donc, j'ai essayé de jouer avec les motifs. Alors là, les motifs, vous les voyez pas trop. Mais il y a des motifs de fleurs ici. Là, il y a des rayures. Donc, j'ai joué sur les rayures. Et pour les manches, voilà, j'ai joué aussi sur les petites rayures qu'il y avait dans le rideau. J'ai essayé de placer les pièces. Étant donné que j'ai pas mal de métrage de ces voilages, je me suis dit, je peux me permettre de placer mes pièces un peu comme je veux, vraiment. Tant pis si je perds de la matière, mais là, on est vraiment sur du recyclage, donc écoutez. Mais ouais, vous voyez pas les motifs, j'essaierai peut-être de faire quelques photos. Il y a des feuilles, là, vous voyez, il y a des feuilles. Voilà. Donc, première... Alors, c'est pas parfait, les finitions sont pas parfaites, mais écoutez, c'est pas une robe qu'elle va mettre tous les 4 matins, on est d'accord. Mais bon. Et en dessous, à l'intérieur, voilà, une cotonnade blanche toute simple. Voilà, voilà. Donc, en modification, j'ai modifié les manches pour qu'elles soient un peu plus bouffantes sur la tête de manche. Donc là, j'ai suivi un tuto sur YouTube. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mets dans la barre d'infos, mais si ça doit être dans mes historiques. Donc j'ai vraiment agrandi cette partie-là de la manche. Et après, j'ai froncé. J'ai beaucoup froncé. Pour que vraiment il y ait ce côté ploup. Voilà. J'aurais pu resserrer ici pour pareil faire vraiment le côté ballon. Mais je voulais pas qu'elle soit gênée non plus.
Donc je l'ai laissé comme ça et je trouve que c'est très bien comme ça. Je suis assez contente. Et je suis assez contente d'avoir pris voilà, cette partie du rideau, ça rend vraiment bien. Avec le tulle par-dessus. J'ai fini avec un biais, alors il n'est pas spécialement ultra bien posé, mais c'est pas grave. C'est de la récup aussi, enfin c'est de la récup. C'est une... Il me restait un morceau de biais beige satiné, donc ça va très bien. Ici, as-tu une robe aussi? C'est l'heure de faire dodo, hein, c'est pas l'heure de manger. Hein. Ouais. Donc voilà pour... allez, zou, va, i, oh. Donc voilà pour les manches. Le buste, j'ai pas vraiment fait beaucoup de changements, j'ai juste agrandi l'encolure parce qu'elle était un peu serrée. Donc voilà. Même pour une robe normale, je trouvais que c'était un peu serré. Donc, j'ai dégagé un petit peu. Pareil, j'ai fermé avec le biais. C'est pas terrible derrière d'ailleurs, il faudrait que je reprenne un petit peu. Mais bon. La jupe, et ben la jupe, je l'ai fait beaucoup plus large. Je sais plus, je crois que j'ai rajouté 6 cm de chaque côté. Donc voilà, devant, derrière. Et après, j'ai froncé, vraiment froncé pour que ce soit très très froncé. Alors, vous voyez que le tulle, il va pas jusqu'en haut. Je l'ai cousu un peu en bas parce que... Je sais pas pourquoi. Je ferai pas comme ça la prochaine fois, mais c'est pas grave. Donc j'ai froncé pour que il y ait un petit peu plus d'ampleur sur la jupe. En vrai, le mieux, ça serait qu'elle ait un jupon en dessous, mais je vais pas lui infliger ça. Voilà. Alors, je me suis un peu mal pris, mais c'est pas grave. Vous voyez que le tulle, il prend pas toute la jupe. Il y a une découpe un peu, voilà, comme ça, en arrondi. Mais en fait, c'est pas centré, mon truc. C'est pas tout à fait centré, mon histoire. Je suis un peu décalée. Bon, c'est pas très grave, hein. Honnêtement, c'est pas très très grave. Et j'ai rajouté un petit galon doré en bas. Voilà, je trouve que ça finit bien. Un petit galon doré ici. Et pareil, un petit galon de sequin sur le buste. Voilà. Alors là, ça bidouille un peu parce que j'avais pourtant lavé une première fois avant de le coudre, mais en le relavant, le coton a rétréci un petit peu, je pense que c'est resserré un petit peu, et pas le rideau. Donc voilà, il y a un petit peu de surplus de rideau, mais écoutez, c'est pas très très grave. Derrière, alors derrière, il y a un schmilblick, hein. Clairement, là, il y a un truc. Bon, c'est pas très grave. J'ai mis une fermeture invisible. Bon, la petite robe, elle va pas durer 107 ans parce que, à mon avis, le rideau, il va pas aimer être lavé 15 millions de fois. Donc, voilà. Donc, il y a ça qui est pas très joli. Là, il faut que je fasse un petit... Il faut que je refasse un petit point. Là, je sais pas pourquoi c'est ressorti. C'était pas comme ça. Mais bon. Voilà la bête. Et je suis assez contente. Et j'ai noté pas mal ce que j'avais fait. Et bon, il n'y a pas tant de modifications que ça. Hein. C'est dommage, ouais, c'est vrai que ça se met mal là. Alors c'est pareil, il y a le motif du rideau qui est centré ici sur la jupe. Voilà, j'avais essayé de jouer là-dessus. Donc comme il me reste pas mal de rideaux, je sais que je pourrais lui refaire une taille au-dessus. Peut-être un peu mieux finie. Mais écoutez, elle était très contente dans sa petite robe de princesse, elle était très mignonne. Voilà, et je pense que ça a plu à ma grand-mère aussi. Ah, vous voyez, ça s'abîme là. Ah, ça s'abîme là. C'est sorti de la couture. Bon, je referai un petit point pour que ça tienne. Mais bon, c'est un déguisement, hein, en vrai. C'est pas fait pour durer toute la vie. Et je pense que je lui referai. Je lui referai dans une autre taille, voilà. Parce qu'elle a bien aimé ça. Voilà. Et il me reste du tulle. Bon, puis du tulle comme ça, c'est assez facile à trouver, donc voilà. Voilà pour ce premier projet un peu rigolo, je me suis un peu amusée, voilà.
N'est-ce pas, Doudou? Doudou est là. Tu dis bonjour? Alors, projet suivant, on va rester dans le rigolo. J'ai fait issue de ce numéro d'Autobré Design, donc c'est le 3 2024, toujours enfant. J'ai fait une casquette. Voilà. Je me suis amusée. C'était un essai. Elle est un peu grande, donc je ferai la taille en dessous. En même temps, j'ai fait la taille la plus grande. Voilà. Que je vous montre ce que ça donne. J'ai bien rigolé aussi encore. Voilà, j'en ai fait 2. Voilà, mon petit garçon est assez fan de Mario en ce moment, de Super Mario. Ça change de Minecraft, hein, n'est-ce pas? Et je voulais lui faire un petit plaisir, à lui et à son cousin aussi, parce qu'ils jouent souvent à Mario tous les deux, voire à sa petite sœur aussi. Donc là, vraiment les casquettes sont trop grandes, mais c'est pas grave, ils jouent avec. Donc j'ai fait une Mario, une Luigi. J'ai trouvé le bon vert. Alors vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur sur la caméra. Le rouge non plus, vous n'avez pas non plus la bonne couleur, mais c'est vraiment les bonnes, c'est vraiment les couleurs des jeux vidéo, enfin des personnages. Donc je suis assez contente. Alors, les tissus sont un peu fins, donc je les ai thermocollés pour que ça tienne, mais j'ai galéré avec ce thermocollant, du coup là c'est pas beau. Il a cloqué. Sur le vert, ça s'est mieux passé. Le tissu vert était un peu plus épais, je crois. Ça s'est un peu mieux passé sur le vert. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je referai de toute façon. Et voilà, je trouve ça trop rigolo. Et en vrai, c'était pas très dur à faire. J'ai fait ça en une soirée, les deux. Au début, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire, comment ça se montait. Et puis finalement, non, c'est pas très compliqué. Voilà, et j'ai fini avec donc un rond en feutrine blanche et les lettres en cricut. Alors le vert du L de Luigi n'est pas le même que celui de la casquette parce que bah, j'ai pas. Je sais pas si on trouve d'ailleurs ce vert là, ce vert sapin, mais c'est pas grave. Le rouge par contre il colle tout à fait. Donc voilà, je suis très contente de mes petites casquettes. Et bon, elles sont grandes, hein, mais voilà. Donc il y a un élastique derrière. Alors ça rebique un peu du coup. Mais voilà, il y a un élastique derrière pour tenir. Vous avez la partie haute avec une pince ici. Et puis de côté, là, et la visière. Voilà, il n'y a pas 36. Hein? Voilà. Moi, je dis que c'est nickel. Alors, faudrait vraiment que je trouve dans un tissu un peu plus épais pour que ça aille bien. Voilà, donc ça m'a vraiment pas pris longtemps à coudre. Et ça fait son petit effet, donc c'est chouette. Le cousin n'a pas encore vu. Donc, voilà. Donc, c'est pas impossible que j'en refasse une pour lui amener qu'il ait la sienne aussi. Mais voilà, c'était sympa à faire. Je dis, je me suis amusée, hein, je me suis amusée. Bon, on va partir sur des choses un peu plus classiques maintenant. Mais, voilà. C'était bien quand même. Alors la casquette, si vous la faites, lisez bien les instructions avant de découper votre tissu parce que c'est un peu particulier. Bon, bref. Faut pas couper toutes vos pièces dans les tissus directement, faut lire d'abord. Et moi, je lis rarement d'abord. Et là, c'était une erreur. Voilà. J'ai fait un autre patron dans cette revue. Je vous montre ça tout de suite. C'est une... C'est une petite chemise, enfin une petite chemisette avec un col Mao. Voilà. Ça change du col classique. Et je trouvais ça trop mimi. Et on a fait un tour avec mon mari à Brest
chez Toto Tissu. On était à Brest et j'en ai profité pour aller voir Toto Tissu puisque, vous le savez peut-être, mais les magasins ferment. Eux aussi. Ça fait beaucoup qui ferment. Et donc, il y a des prix vraiment intéressants sur les tissus. Moi, j'y allais en me disant pour voir, mais vu ce que j'ai reçu de Je Fabrique Baron, il n'était pas prévu que j'achète forcément du tissu. Bon, bah, j'ai acheté du tissu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si Loulou veut bien se pousser, monseigneur. Alors, monseigneur Doudou. Monseigneur Doudou. T'étais bien là, en fait. Voilà, retourne là. Et donc, j'ai acheté un petit tissu. On a choisi un petit tissu pour mon fils, pour lui faire une petite chemisette que voici. Et il est trop mignon. Enfin, il est mignon. C'est des squelettes, mais la squelette de dinosaure. Alors, il l'a porté, donc là, il faut que je le mette à laver. Bon, il n'est pas trop taché, je crois pas qu'il l'ait taché. Mais il l'a porté, donc elle n'est pas repassée, en tout cas. Mais voilà, je trouvais la couleur est vraiment très jolie. C'est assez fidèle à ce que vous voyez, pour le coup, pour une fois. Et donc voilà, des petits squelettes de dinosaures. Parfait pour les petits garçons, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est mimi, voilà. Donc avec le petit col Mao, là. Les boutons, écoutez, les boutons, c'est des boutons de récupération, hein, et c'est Mewen qui les a choisis. Voilà, il voulait des petits boutons en or. Bon, ça fait pas très or, je trouve, mais plutôt ambre. Je sais pas. Bon, c'est lui qui a choisi les boutons et ça me convient, donc voilà. Pas de difficulté. Enfin, pas de difficulté. Ça reste une chemise, entendons-nous bien. Comme j'en fais beaucoup, je commence à avoir un peu l'habitude du montage. Là, j'ai fait quelque chose d'assez classique. Alors, j'ai rajouté l'empiècement à l'intérieur comme d'habitude. Eux n'avaient pas l'empiècement à l'intérieur. Moi, j'aime bien doubler. Je trouve ça plus joli, plus propre, un peu mieux fini. On ne voit pas les coutures. Donc, voilà, toujours monté en burrito. Le petit pli d'aisance à l'arrière. Le petit col trop mimi. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein. C'est une chemise. Voilà. Avec un ourlet. Avec un ourlet assez fin. Moi, je préfère faire des ourlets fins. Voilà. Voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Le coton, je l'ai déjà lavé une fois, je crois, hein, d'ailleurs. Le coton n'a pas bougé, donc je suis assez contente. Je vais le relaver. Et puis voilà, monsieur pourra reporter. Il l'a mis pour son premier jour d'école. Il l'a mis pour partir en vacances. Voilà. Donc, je vais aller le laver et puis il pourra le remettre pour retourner à l'école. Voilà. Je lui ai fait en taille 122. Ce qui est un peu grand pour lui encore. Et je trouve que non, ça lui est pas trop grand. Ça lui va bien. Donc après, il est fin, quoi. Elle est peut-être un peu grande, un peu large, mais bon, ça va. Pour l'été, c'est bien, ça respire. L'été qui est fini, hein, d'ailleurs. Ici, c'est fini, ça y est. On est rentré de vacances le samedi avant la rentrée. Il pleuvait. Et bon, bah voilà. Le dimanche, il pleuvait. Bon, bah voilà. Temps de rentrée. C'est cool, merci. Bref. Parenthèse fermée. Voilà pour cette cousette. Dernière cousette enfant. J'ai cousu pour les enfants, hein, ce mois-ci. Dernière cousette enfant. Oh, il y avait longtemps. Un patron que je n'avais jamais cousu dedans. Il y en a encore. Alors, c'est cette petite robe. Voilà.
Avec donc ici manche longue, moi j'ai fait manche courte, mais sinon c'est pareil avec les petits volants, tout ça, tout ça. Donc je l'ai fait en taille 104 pour mademoiselle. Toujours dans un tissu trouvé chez Toto Tissu. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, elle était avec nous d'ailleurs quand on est allé chez Toto Tissu, la petite Élise. Et bon, ben. Quand elle voit une licorne, elle voit une licorne, quoi. Et il y avait 3 tissus à licorne, et celui qu'elle a repéré était le plus. Bah, que je trouvais le plus vilain, quand même. Hein. Un peu. Pas très beau. Tout est relatif, tout est personnel, mais selon mes goûts à moi, je le trouvais assez vilain. Bon, il y avait des grosses licornes dessus, effectivement, mais un peu style dessin animé, mais numérique, enfin, pas... Bref. Je suis une mauvaise maman, je l'ai emmené vers un autre tissu que je trouvais beaucoup plus discret. Pendant que je peux encore, hein, l'influencer un petit peu. Voilà, ça a marché. Donc on est sur des licornes toujours, mais sur les petits nuages. Alors c'est pas ce qui est de plus joli, hein, mais elle est contente, ça lui plaît, contre ses licornes sur sa robe. Donc on a des petites licornes, des petits nuages, des petits châteaux, des petites étoiles, voilà, voilà, voilà. Je trouve ça... Et puis les couleurs sont quand même plus douces que ce qu'elle avait choisi, qui était vraiment rose Barbie. Vous voyez ? Rose Barbie avec des licornes. Des grosses licornes. Bref. Donc voilà, alors je viens de voir, elle est propre, mais il y a une tache qui n'est pas partie. Je ne sais pas si vous la verrez. Si... Voilà, donc je vais la faire tremper, je vais frotter avec du savon d'Alep, je pense. En vrai, de loin, ça se voit pas trop, parce qu'il y a quand même pas mal de petits motifs, donc bon, bref. Voilà cette réalisation, donc on a les petits volants. Alors j'ai pas repassé nickel, hein, bon, bref, voilà. Les petites manches, donc j'ai mis pareil un petit élastique pour que ça resserre un petit peu, mais pas trop, pour pas que ça la gêne. J'ai fini avec un biais comme c'est proposé. Alors c'est un... Pareil, c'est un biais qui me restait un petit bout. C'est du rose à paillettes. Je sais pas si vous allez voir avec paillettes, mais c'est du rose à paillettes. Voilà. Très fifi, hein. Oui, oui, très très fifi. J'ai fait un ourlet assez... Voilà, enfin c'est un simple rentré, mais... il y a un peu de marge, mais parce que voilà, je voulais. C'était un petit peu grand. La robe est un petit peu grande pour elle, un petit peu large. Je me dis qu'au moins, il y a des chances qu'elle puisse la remettre l'année prochaine. Je peux gagner un petit peu en longueur si je veux. Pas des masses, mais un petit peu. Voilà. Pareil, j'ai agrandi un petit peu l'encolure parce que je trouvais que c'était serré encore une fois. Donc j'ai recoupé un petit peu. Voilà, j'ai mis une fermeture invisible. Alors j'ai mis une fermeture invisible, mais l'intérieur est joli. C'est très chic. Voilà. Je pense que je referai ce modèle pour elle. Alors peut-être l'année prochaine maintenant, parce que là on va arriver dans une saison où... Ou alors il faudrait que je la fasse version manche longue, c'est possible. Alors si je lui refais, je pense que je vais doubler soit tout le corsage, soit juste cet empiècement là, pour que... bon, je pense que je vais doubler tout le corsage. Pour ne pas être obligée de mettre un biais ici, et pour que ce soit plus joli là, parce que moi je trouve toujours que c'est un peu cochon la fin du biais derrière, voilà, ou alors je sais pas comme il faut. Mais voilà, je me dis doubler dans un petit coton comme ça passe très bien, ça ne posera pas de soucis. Voilà. Oh, je suis contente. Je suis contente. Moi, je suis pas très froufrou pour moi, mais bon, écoutez, ça lui va bien. En plus, elle a les cheveux qui bouclent, elle, ça lui fait des anglaises. Ça lui va très bien.
ça lui va très bien. Donc voilà la bête. Elle est un peu large, hein. On pourrait réduire un petit peu, mais écoutez. Et je me dis, j'ai 2 tissus que j'avais reçus donc de The Fabric Baron qui faisaient un petit peu en fond de teint. Et c'est pas impossible que ça finisse en robe comme ça. Voilà. Eh bien, on en a fini pour les coutures enfants. Donc, je fais une petite pause, je vais aller boire un petit café et ensuite on attaque les coutures adultes et il y a un petit peu de choses à vous montrer. Alors, on va passer à la couture homme. On va aller vite parce que j'ai rien d'inédit à vous montrer. Je remonte vite fait pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo qui est consacrée. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Parce que là, je vais aller vite parce que j'ai pas envie de me répéter. Et bon. Donc, où est-ce que j'ai mis mes patrons? Ils sont là. Donc voilà, l'idée c'était de faire une petite tenue d'été pour mon mari. Je suis partie de ça et de ça. Voilà, les beaux gosses, qui est la marque que j'utilise pour coudre des choses à mon mari. Ceci, le Bermuda, c'était inédit. C'était la première fois que je le cousais. J'ai fait cette version là. Et bon, ça c'est pas du tout un inédit. Si vous me suivez un tout petit peu, vous savez que je couds souvent ce patron. Cette fois-ci, je l'ai fait en mode chemisette, donc manche courte. Voilà, parce que je préfère finalement ce patron-là au patron de la chemisette, le surfeur. Ou alors il faudrait que j'amène plusieurs modifications à la chemisette du surfeur. Je la trouve un peu trop large, donc il faudrait que je la recintre un petit peu. Et elle n'est pas assez longue non plus. Sur celle-ci, je rajoute 1 ou 2 cm par rapport à ce qui est prévu. Sur le surfeur, il faudrait que je rajoute aussi un petit peu plus. Voilà, et là je voulais aller vite, donc je me suis pas pris la tête, je suis partie sur l'élégant. Donc je vous montre très très rapidement, comme ça après on passe aux coutures femmes, et il y en a un petit peu. Voilà. Donc la chemisette, écoutez, hein, voilà, il l'a portée déjà plusieurs fois, donc la chemisette dans ce petit tissu, cette petite cotonnade avec des piou-piou. Voilà, sur un fond en faux uni, ouais, c'est très petit côté romantique, hein. Voilà, donc les manches courtes comme ceci. J'aurais dû, alors ça ne gêne pas, ça lui va bien, mais normalement il aurait fallu que j'élargisse un tout petit peu ici. Là j'ai gardé la même forme que les manches longues, donc normalement il faudrait que ce soit un petit peu plus large. Et si je refais, voilà, je ferai un petit peu plus large et je pense que je ferai un petit revers dessus, ça sera très joli. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc comme la chemisette enfant, vous avez l'empiècement à l'intérieur que j'ai monté en burrito. Je vous montre tout ça dans ma vidéo qui est consacrée, donc je ne peux que vous encourager à aller la regarder. Voilà. Voilà, je vous remets une petite photo avec le Bermuda. Après vous avoir remontré le Bermuda, je vous mets une petite photo portée, n'est-ce pas? Et le Bermuda, je vous le remontre rapidement. Et il y a du chocolat dessus. Faut que je le mette... Ah mince, j'ai lancé ma lessive, tant pis. Il y a du chocolat dessus. Voilà, donc on va montrer ce côté-là. Voilà. Donc il est froissé, il a été porté pendant toutes les vacances. Voilà. L'intérieur, toujours très joli ce petit billet là. Qui est de toute beauté. Voilà. Donc je reviens pas dessus parce que j'en ai parlé pas mal dans ma précédente vidéo. Il y a les poches. Là,
J'ai remis ce coton là dans la poche. Et comme je vous ai proposé dans ma dernière vidéo, justement, je vous ai proposé de vous montrer vraiment comment je monte ce Bermuda. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment je suis le patron. Mais ça, a priori, ça vous intéresse que je filme ça. Et comme je dois en refaire un pour mon papa, mais chut, le dites pas trop fort parce qu'il n'est pas au courant. Écoutez, ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Ça a l'air de vous intéresser. Donc je ferai ça. Ça sera probablement dans le même tissu parce qu'il m'en reste. Et que bleu marine, ça passe quand même plutôt bien. Je ferai sans doute une petite modification, c'est-à-dire qu'il est un peu taille basse. Donc je pense que je vais rehausser un petit peu. Voilà, mon mari m'a demandé si je lui en refais un, de le remonter un petit peu parce qu'il est un peu trop taille basse pour lui. Voilà. Donc, on en reparle bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je peux le mettre à laver. Et comme je suis pas du tout tête en l'air, je viens de lancer une machine pendant que je faisais mon café. Voilà, j'ai oublié que je devais mettre ça avec. C'est pas grave. Bon, allez. On va passer aux coutures femmes et il y en a un petit peu. Alors, couture femme, beaucoup de couture d'été et une couture d'automne. Couture d'été, en fait j'ai rangé mes chutes de tissu. Enfin j'ai rangé. Disons que en discutant avec une des monos du centre aéré de mon fils, en fait, où il devait avoir un atelier couture, enfin bref, voilà. J'ai proposé, enfin je leur ai demandé si ça les intéressait de récupérer des chutes de tissu pour faire des trucs avec les gosses. Et elle était très intéressée. J'avais déjà demandé à l'école, je crois, et à l'école on m'avait dit non, qu'ils en avaient déjà. Là, elle était très intéressée, voilà, c'est vrai qu'ils bricolent beaucoup avec les enfants au centre aéré. Donc j'ai trié, parce qu'il y a des choses que je gardais en me disant il en reste quand même un peu, j'ai pas envie de le jeter, ça peut servir. Là, du coup, j'en ai enlevé pour pouvoir les donner au centre aéré, donc je suis contente. C'est du tissu qui va servir. Moi, je savais pas quoi faire avec, ou alors ça aurait été des accessoires, voilà, mais j'aurais mis 15 ans à les coudre, je me connais. Ça m'arrive une fois de temps en temps de sortir mes chutes et de faire des accessoires, mais c'est pas mon gros kiff quand même. Donc là, j'ai fait du tri et du coup, j'ai regardé ce que j'avais aussi pour moi, ce que je pourrais coudre et tout. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai fait un truc. J'avais ce jersey côtelé que j'avais utilisé pour mon frère, pour lui faire un sous-pull. Voilà, c'est un jersey côtelé qui est un peu épais, qui est chaud. Enfin, qui est chaud, qui est un peu épais. Voilà. Et du coup, moi, je me suis fait un comme ça, dedans. C'est pas mes couleurs. Sauf si vous êtes fan du Stade Lavallois, mais c'est pas les couleurs que je porte. Mais je me suis dit, à part ça, je peux rien faire dedans. Même pour les enfants, ça commence à être un peu juste. Voilà, j'avais pas la taille pour les manches, tout ça. Donc je me suis fait ça et écoutez, je me suis dit, mais même cet hiver, pour mettre en dessous quelque chose, ça sera très bien. Donc c'est le patron Yuka. Alors j'ai tous mes cintres qui sont là, qui traînent. Ça va tomber, ça va faire un bruit pas possible. Donc le Yuka qui vient de Fibremood, de ce numéro essentiel de Fibremood que j'utilise beaucoup. Voilà, ce qui a besoin de vous le remontrer. Voilà, le Yuka, voilà. Un débardeur tout simple, hein, n'est-ce pas? Qui ne manque pas beaucoup de tissu, donc c'était l'idée. J'avais juste pas assez pour faire l'encolure
et le bas. Donc là, j'avais un bord côte à côte aussi. Donc ça passe très bien. Voilà. C'est pas mes couleurs, mais écoutez, j'ai même mis une petite étiquette derrière. Hein. Mais je l'ai porté une fois et en fait, il est ultra confortable. Donc voilà. Il est peut-être un petit peu grand pour moi, mais bon, écoutez, c'est pas très... Faut que j'arrête de dire, écoutez. Il est peut-être un peu grand pour moi, mais c'est pas grave, il est très confortable et ça me fait un petit débardeur, enfin un petit haut, voilà. Fait dans des chutes, donc on aime. Ça fait une chute à moins. Alors j'en ai fait un autre dans une autre chute, mais c'est pareil, je l'ai mis à la machine à laver, donc je ne peux pas vous le montrer, j'ai même pas de photo. Dans un jersey, dans mon jersey, c'était une chute de jersey de chez Dries & Stephan. Vous savez, un peu rouge bordeaux. Lit de vin. Voilà, le même. Mais là, j'avais assez pour faire, pour tout faire dans ce tissu-là. Et je l'ai mis il y a pas longtemps, donc il est à la machine à laver. J'ai pas pensé à le mettre de côté pour vous le montrer pour ce bilan. Tant pis. Voilà. Donc ça c'est rapide. Et on va rester sur le même patron, mais la version robe, cette fois-ci. Alors attendez, il faut que je fasse un peu de place. Parce que j'ai tout posé en vrac. Et c'est pas génial. Ça va tout tomber. J'ai pas mis dans le bon sens, bien sûr. Donc, je l'ai fait cette fois-ci en le même patron. J'ai dû faire taille 42. Attendez. Parce que ça... J'ai fait taille L. J'ai fait taille L et en vrai, j'aurais pu faire M. Les autres patrons de ce numéro-là, je les ai sous-taillés et celui-là, je pourrais le sous-tailler aussi. Mais j'avais pas envie d'être étriquée dedans. Mais typiquement avec ce tissu-là, j'aurais pu faire en M. Ça aurait été bien. Pour ce tissu-là, écoutez, ça me choque un peu moins. Je suis pas étriquée du tout dedans. Il y a de la place, mais voilà. Vous le reconnaissez ou pas? Alors ça c'est un jersey que j'ai acheté sur le site de Dries & Stephan. Alors c'est du... Il est un peu... Ouais, il est extensible. Il est un peu épais. Voilà, donc je savais pas trop quoi faire avec au début. Il me plaisait beaucoup. Hein, parce que ces fleurs me plaisaient beaucoup. Et en fait, je me suis dit, parce que j'avais envie de faire cette version en robe là pour les vacances. Et je me suis dit, là-dedans, ça devrait être pas mal. Et effectivement, ça me plaît assez. Voilà, alors là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, si vous avez une petite robe d'été, si vous avez encore chaud, à vous coudre rapidement, ça, c'est top. Il y a vraiment, ça va très très vite. Entièrement monté à la surjeteuse. Il y a juste l'ourlet que j'ai fait à l'aiguille double. Et c'est la première fois où mes points n'ont pas tenu, ils ont sauté. Voilà, donc j'ai laissé comme ça et là je vais... J'hésite même à faire un point visible en fait, à la main. Et ensuite enlever. Parce que comme on fait pas jouer l'extensibilité là en bas, je me dis que je pourrais faire des points à la main en fait. Invisible, ça serait aussi joli. Je sais pas. Ou alors je suis flemmarde et je refais juste ce petit bout là. Ce qui est fort probable. Ce qui est fort probable. Voilà. Donc là, je l'ai remise dans mon atelier pour penser à corriger cette petite chose. Et voilà. Voilà, je suis très contente de cette petite couture. Vraiment rapide et efficace, quoi. Il n'y a pas... Voilà, super. The couture d'été rapide. Alors, elle est... Si vous êtes dans un endroit où il fait une chaleur pas possible, c'est pas le bon tissu.
C'est un peu trop chaud, je pense. Et puis, c'est à moitié du polyester. Je pense. Parce qu'au toucher, ça fait pas coton. Mais bon, bref, je me trompe peut-être. Je ne sais plus. Et voilà. Mais moi, nous, on n'a pas crevé de chaud hein, pendant les vacances. Il a fait beau, mais on n'a pas crevé de chaud. À part une journée où on a eu un peu chaud. Voilà. Donc voilà. Oui, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. Et derrière, c'est pareil. Ouais. Très contente de ce petit résultat, ma foi. Pour le fibre moule. Ensuite, pareil, pour l'été, je me suis cousu une petite combinaison. Je vais vous montrer ça. C'est le bazar, faut que je m'y retrouve. Alors, la petite combinaison, c'est pas celui-là. La petite combinaison, elle vient de ce Burda Easy. Donc, le 3 2022. Et c'est... ce patron-là. Voilà. Donc, c'est une combinaison toute simple. En chaîne et trame. Que j'ai fait en 42. Dans une viscose de chez Self Tissu. Que j'avais acheté, je pense, en solde. Je ne sais plus. Alors, ça va rien vous donner sur un cintre, bien sûr. Alors, c'est pareil, je l'ai porté, donc là, il faut que j'aille la mettre à laver après. Mais dans ce tissu, donc ça fait très, très été. D'aucuns diront que ça fait un peu pyjama aussi. Bon, enfin, il y en a qui disent dès qu'on met une combinaison, ça fait pyjama. Non. Donc, tissu fluide, s'il en est, n'est-ce pas? Ce que j'avais envie pour l'été. À l'arrière, il y a une petite ouverture. Alors normalement, il faut coudre une bride. Moi, j'ai cousu une petite agrafe que j'avais en stock. Voilà. Alors, il faudrait que je la recouse un petit peu parce que c'est pas... Ouais. Je refixe un petit peu les points derrière, mais c'est pas très grave. Elle a tendance à se défaire un peu facilement. Faut peut-être que je resserre un petit peu aussi l'agrafe. Il y a un élastique à la taille. Voilà. Et ensuite, ces pantalons assez larges et fluides. Voilà. Donc, assez facile à coudre. Les emmanchures finies au biais. Alors, le biais est censé être apparent, je pense, je sais plus. Moi, je l'ai mis à l'intérieur parce que j'aime bien, comme ça. Voilà. Et c'est un reste de biais que j'avais aussi, un peu effet lin. Voilà, on a l'impression que c'est du lin. Voilà, le reste à l'intérieur, c'est une parmenture. Alors, je la referai peut-être. Ce que je ferai, c'est que peut-être que je doublerai le buste, enfin le haut et devant et dos, pour pouvoir vraiment mettre un petit élastique au niveau de la fermeture ici et un bouton derrière. Et voilà, en prenant l'élastique dans le dans la doublure, enfin entre la doublure et le tissu extérieur. Je cherche mes mots. Voilà, parce que là, c'est juste... Ah, ça ne tient pas. Voilà, parce que là, au niveau de la... Mais cucu, ouais, tête. Ici, c'est juste un rentré, en fait, des marges de couture. Je trouve ça un peu moyen comme finition. Après, enfin, en vrai, ça passe, hein. Vu de derrière, ça passe. Mais l'agrafe, là, moi, je suis moyennement convaincue. Je pense qu'un petit élastique et en bride et un bouton, ça sera mieux. Mais voilà.
Je pourrais faire une taille en dessous pour le haut. Et au niveau des hanches, garder pareil. Voilà. Mais je verrai pour une prochaine réalisation. Mais bon, on est quand même sur une combinaison plus assez estivale. Donc c'est pas dit que je le refasse maintenant. Après tout ce que je viens de vous dire, je devrais peut-être le noter. Justement, si je veux refaire l'année prochaine cette combinaison. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Cousette suivante, pareil, juste avant de partir en vacances, j'ai voulu tester cette petite robe, voilà, de Burda Easy, toujours, donc le 4 2022, voilà, qui est une petite robe, somme toute assez classique, mis à part cette ouverture dans le dos, voilà. Je l'ai fait en taille 42 aussi. Oui. Et j'ai fait la première version, la version A. Et j'aurais dû faire la version B. Je vais vous montrer. Alors, il faut que je la mette sur un cintre. Je l'ai fait dans une viscose de chez Dries & Stoffen encore, que j'avais depuis un petit moment. Là, voilà. Donc une viscose Esprit Liberty, voilà, un peu fleurie, que j'aime beaucoup. Des petites fleurs blanches et violettes avec leur petit feuillage vert sur un fond bleu marine. Je trouvais ça très chou. Voilà, voilà. Et donc, ce qui nous intéresse est là, n'est-ce pas, The Drew. Voilà. Le haut est d'un seul tenant. Enfin, il n'y a pas de manche. Voilà, mais ça tombe un petit peu sur l'épaule. C'est très charmant. L'intérieur, j'ai remis du biais, le même que celui de la combinaison. Alors, il est un peu trop épais. Enfin, un peu trop rigide pour la viscose. Mais bon, ça va. Ça va encore. Mais pour bien faire, il aurait fallu faire un biais dans le même tissu, je pense, dans la viscose. Mais j'ai pas envie de m'amuser à faire du biais dans la viscose. Je pourrais. Voilà, donc cette petite robe est toute mignonne. Donc le devant est vraiment tout simple. Hein. Le devant, il y a juste la ceinture qui est... Enfin, la ceinture. La couture qui est ici. On la voit pas. Et puis derrière, c'est comme ça. Alors, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est trop courte. Clairement, celle-ci, je l'ai mis en vacances, mais à la maison, le soir, parce que si je me penche, on voit tout, quoi. C'est open bar. Donc je l'ai fait trop courte. Mais sinon, c'est rigolo, c'est sympa. J'aime bien ce côté. Alors, c'est pas aussi rond quand c'est porté, c'est un peu plus écrasé, on va dire. Mais c'est sympa. Et alors, j'ai pas compris tout de suite ce qu'il fallait faire. J'ai fait un peu des bêtises. D'ailleurs, il y a encore des fils qui n'ont rien à faire là, qui sont restés là, qu'il faut que j'enlève. Voilà. Mais j'ai compris après coup. Après avoir fait mes bêtises qu'il fallait faire, bon, c'est pas grave. J'ai des faits. Mais j'ai oublié des fils, mais ça se voit pas du tout sur ce tissu. Et donc, c'est une version que je referais... Enfin, c'est une robe que je referais bien dans une version plus longue, voire une robe franchement longue. Ça peut être sympa aussi. Donc, je vais la garder pour la maison. À la limite,
je mettrai un short ou un legging en dessous. Mais voilà. Et il me reste de ce tissu, donc je peux me refaire un haut, voilà. Je pourrais rajouter un volant à la robe, mais j'ai pas envie. J'ai un peu de mal avec les jupes à volant. Parce qu'ils ont une version comme ça hein, sur cette robe là, mais je suis moyennement emballée par ce genre de détails. Donc je vais la laisser comme ça, je la mettrai à la maison, je mettrai un legging ou un short en dessous, voilà. Et je referai une version plus longue une prochaine fois. Voilà. Alors. Ensuite, ça va être compliqué de vous montrer sur un cintre parce que ça va pas tenir. J'ai refait le top Leila de la Maison Victor. J'ai pas le dessin avec moi. Si je suis motivée au montage, je vous mets voilà, le patron, le dessin technique. Je l'ai refait. Alors j'ai fait pas mal de modifications et j'ai enfin cousu ceci. Oui, ceci. Ce polyester de chez Dries & Soffen. Alors il m'en reste hein, parce que j'en avais recommandé. Mais voilà, j'ai fait ce top. Vous l'avez vu dans un truc de viscose rose qui ne va pas tenir longtemps. Et du coup, j'ai eu envie de refaire ce top avec quelques modifications. Donc, je l'ai allongé et je l'ai surtout agrandi sur le côté. J'ai rajouté... je sais plus combien j'ai rajouté. Je crois que j'ai rajouté 5 cm sur les côtés. Parce que je voulais que ce soit vraiment ample. Je sais pas un cintre sur lequel ça pourrait tenir. Ah, celui-là peut-être. Attendez. Hop. Parce qu'il y a des petites encoches. Donc j'ai rajouté 5 cm, je l'ai allongé et j'ai cousu une doublure en dessous parce qu'on est quand même sur un polyester. Donc pas respirant du tout. Donc j'ai mis c'est un twill de viscose blanc. Voilà. Que j'ai mis en dessous. Et comme c'est assez joli, je l'ai laissé dépasser un petit peu. Voilà. Et mes deux tissus, je les ai finis avec... Gérard ne va pas faire la mise au point, bien sûr. Je les ai finis avec un ourlet rouloté. Voilà, parce que on est sur des tissus fins, fluides. Je trouve que c'est plus... Ça fonctionne très bien le rouloté là-dessus, plutôt que un ourlet classique. Voilà. Et les bretelles, écoutez, j'avais ça qui traînait. C'est pas du cuir, mais c'est un semblant de cuir, un genre de simili. Alors j'en ai 3 différents, j'en ai mis 2. Voilà, ça fait les bretelles et je trouve ça rigolo. Je les ai fait trop petites à la base, les bretelles, donc ça vraiment ça me remontait là sous le bras, c'était un peu gênant. Donc je les ai changées, je les ai refaites. Mais voilà, je trouve ça rigolo. C'est pas parfait parce que à l'intérieur on voit les coutures parce que j'ai mal positionné ma doublure. En fait, j'avais pas assez de tissu pour faire toute la doublure en un seul morceau. Donc j'ai dû bidouiller la doublure pour que ça rentre. Mais c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Mais voilà, et ça se voit à l'intérieur parce que je ne voulais pas qu'en bas, on voit ceci à l'extérieur. Voilà. Donc en fait, j'aurais dû assembler mon devant et mon dos doublure autrement. Bref, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends.
J'aurais dû faire ça autrement. Bon, c'est pas grave du tout. Ça m'empêche pas de le porter du tout. Et il est pas du tout exclu que je me refasse ce type de haut fluide comme ça. Peut-être une taille au-dessus carrément, au niveau des aisselles, tout ça. J'aurais pu faire une taille au-dessus. Il y a encore un fil. Il y a toujours des fils sur mes affaires, c'est dingue. Il n'est pas exclu du tout que je refasse, donc là c'est pareil, j'ai pas noté toutes les modifs que j'ai faites et je pense que je vais le faire parce que c'est quelque chose qui me plaît comme ça. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir cousu enfin un morceau de ce tissu. Et là ça me permet d'avoir les panneaux presque entiers, ils sont pas coupés, pour pouvoir profiter vraiment du motif de ce tissu. Voilà, enfin de ce tissu, c'est vraiment 100% polyester. Alors ça froisse pas, par contre la doublure elle froisse. Mais voilà. Mais je trouve ça très joli quand même. Donc voilà pour ça, je suis très contente d'avoir enfin cousu cette chose. Dernière cousette de l'été. Alors, juste avant de partir en vacances, je suis tombée là-dessus. Et j'adore les kimonos. Je m'en suis pas fait pour l'instant, mais j'adore ça. Donc je suis tombée là-dessus. C'est un livre Mondial Tissu. Enfin, édition Marie-Claire, mais avec Mondial Tissu. C'est que des kimonos, donc il n'y a pas de patron dedans. Hein, c'est vraiment... on vous dit les dimensions à couper, voilà. C'est pas très compliqué, vous voyez, par exemple. On dit, voilà, il faut que vous fassiez ça. Le plus dur, en fait, c'est le petit arrondi là, mais si vous avez un perroquet, vous devriez y arriver. Je parle de la règle, bien entendu, pas de l'oiseau. Voilà, donc il y a plein de styles de kimono. Par exemple, là, c'est en matelassé et c'est rigolo parce que j'ai fait du shopping avec ma maman hier et on est tombé sur une veste matelassée comme ça, esprit kimono, c'était tout à fait ça. Et ça lui plaisait beaucoup, je lui ai dit, bah ça c'est pas très dur à faire, hein, je pense. Bon bah voilà, maman si tu regardes, je te conviens, mais à mon avis ça va pas être dur à faire. Voilà. Donc c'est très sympa aussi en demi-saison, comme en ce moment, sauf si vous avez de la pluie, mais voilà, ça me tente assez aussi à coudre. J'ai des tissus qui pourraient bien aller pour ça. Bref, alors il y a pas, enfin il y a des kimonos, mais il y a voilà. Je vais vous montrer un peu. Il y a la robe un peu en kimono. Alors attendez, elle est où la robe? Elle est où la robe? Elle est là. La version robe. Vous avez la version pantalon. La version jupe. Mais voilà, c'est sur le principe du kimono. Après, il y a le kimono traditionnel. Voilà. Pour enfants, pour adultes. Voilà. Et donc, moi, je suis partie sur cette version-là. Donc, un peu cardigan. Et je suis partie là-dessus à cause d'un tissu que j'ai reçu dans la box de The Fabric Baron. Qui était un tissu dont je savais pas trop ce que j'allais faire. Qui était celui-ci, si vous vous en souvenez. Si vous avez regardé la vidéo. Donc, il y a un tissu qui... Enfin, c'est vraiment ultra fin. Il est transparent. Voilà, donc je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Au niveau du look, j'étais pas sûre. Au niveau des motifs, j'étais pas sûre. Et puis je me suis dit, en voyant quelqu'un porter ce genre de vêtements, je me suis dit, bah si, en genre kimono, ça peut être très bien. Par-dessus un jean, un t-shirt, voilà, ça peut très bien passer. Donc voilà. Et comme j'ai envie de me faire des kimonos, je me dis, ça me donne un espèce de galop d'essai. Voilà. Donc, j'ai... Et ça tient pas, évidemment. Donc, j'ai fait mon kimono. Voilà. Alors, il est froissé parce que je l'ai porté. Avec mon t-shirt avec un col bénitier noir et un jean. C'était nickel.
ça me plaît beaucoup comme ça. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. 2 rectangles pour les manches, un grand rectangle pour le dos, 2 rectangles pour le devant avec des petites découpes mais vraiment pas difficiles à faire, et 2 rectangles pour espèce de parmenture, voilà, sur le devant. Alors mes coutures sont pas nickel, j'ai pas bien réglé je pense ma machine, mais bon, au faire à repasser ça passe, ça se remet bien. Et alors comme on est sur un tissu qui est ultra fin, je voulais pas qu'on voit le surjet ou le surfil à l'intérieur, je sais pas comment j'allais coudre. Donc j'ai tout monté en couture anglaise. Voilà. Et là, je suis assez contente de moi. Mais vraiment, j'ai tout fait comme ça. Hein. Je me suis pas embêtée. Oui, j'ai failli dire un gros mot. Je me suis pas embêtée. J'ai fait tout comme ça, même les manches. Voilà. Donc c'est nickel. Il n'y a pas de... Voilà. Et en fait, ça se voit pas. Sur le jeu de la transparence, ça se voit pas. Donc bon. Voilà, j'aurais trouvé une utilité à ce tissu qui me... Je pense que c'est un des tissus qui me plaisait le moins dans la box, qui me laissait le plus pantoise. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut que j'aille le repasser pour vous faire les photos portées. Donc voilà, je suis assez contente. Alors je sais plus quelle taille j'ai fait, mais c'est pas vraiment des tailles qui sont indiquées, donc je sais plus. Je crois que j'ai fait intermédiaire, mais voilà. Voilà, voilà. Ça c'est assez rapide à coudre aussi, hein. En vrai, le plus long presque c'est de dessiner votre patron. Enfin si, comme j'ai fait des coutures anglaises, c'était un petit peu plus long, mais en vrai, voilà. Et j'ai toujours un coupon de tissu esprit très esprit japonais et que j'ai acheté au Japon dans l'idée de faire un kimono. Donc là je me dis je fais mes essais, et quand je trouve vraiment la forme qui me plaît, la taille qui me convient, tout ça, je pourrais faire ma veste kimono dans ce joli tissu. Voilà, voilà. Donc voilà pour ça, c'était très chouette. Dernier patron, parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. J'ai fait le sweat Maru de la maison Victor. Donc il y a le sweat qui est là en fait. Donc, je vais vous montrer autrement là-dessus. Qui est ce sweat là. Voilà. Donc ça se voit pas beaucoup, mais je vais essayer de vous montrer quand même une photo. Si, là, ça se voit plus. Ils ont fait une version avec plusieurs couleurs, donc ça se voit un peu. Donc le sweat, en fait, il y a une bande sur les côtés en plus. Voilà. Ça se voit pas beaucoup parce que bon, la bande elle est blanche, comme sur le pantalon si vous voulez. Ça fait une bande voilà, entre le devant et le dos. Donc, moi je l'ai fait dans un sweat que j'avais. Donc j'aimais bien. Voilà. Que j'ai acheté chez Quartier des Tissus, je crois. Donc voilà, je me prépare à l'automne. Il y a une petite ouverture ici que je trouve très sympa aussi au niveau des hanches, quoi. Alors, donc, il y a donc une bande ici. Alors moi, dans mon tissu, forcément, ça ne se voit pas. Mais voilà. Sur le côté, vous avez ça. Je pense que l'idée, c'est de jouer avec au moins deux tissus différents pour l'avoir. Mais bon, moi, je n'avais pas spécialement envie. Enfin, voilà, j'étais là-dessus.
J'ai pas trouvé de bord côte qui allait avec ce sweat, donc j'ai tout fait dans le sweat. Parce que c'est vraiment le beige là, il tire un tout petit peu sur le rose, je trouve. Et les fleurs, elles sont entre le violet très foncé et le marron, donc c'est très compliqué comme couleur. Donc j'ai tout fait là-dedans. Il est tout doux à l'intérieur, donc ça va être hyper agréable à porter. Et j'ai utilisé une de mes premières étiquettes de Frondy Couture. Voilà. Parce que celui-là, il est pour moi. Que j'ai mis derrière, voilà. Voilà, voilà. Donc je suis assez contente de cette couture-là. Je l'ai pas mis du coup, encore. Tant qu'il fasse un peu plus frais. Là, je pourrais le matin. Je pourrais commencer à le mettre le matin. Peut-être que demain matin, je le mettrai parce qu'il faut que j'aille travailler. Peut-être que je le mettrai. On verra. On verra et on verra. Mais voilà. Donc là, niveau difficulté, bon, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il y a juste cet empiècement en plus. Et il y a ça. Mais vraiment, c'est pas très compliqué à faire. C'est bien expliqué dans le patron. Donc, pour rappel, la Maison Victor, tous les patrons, vous les trouvez gratuitement maintenant. Donc, n'hésitez pas. C'est pas sur Femmes d'aujourd'hui ou quelque chose comme ça, le site, je ne sais plus. En tout cas, vous trouvez tous les patrons. Voilà. Alors, on dirait qu'il y a une couture là, mais en fait, c'est les dessins. À chaque fois, ça me... Non, non, ma couture est bien derrière. Hein. À chaque fois, ça me pose question. Bref. Voilà, voilà. Eh bien, on en est venu à bout. C'est un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à vous montrer. J'espère que vous avez aimé. Il va falloir maintenant que je fasse des photos portées, donc ça va me prendre un petit peu de temps encore. Mais écoutez, je suis très contente d'avoir pu vous montrer tout ça. À nouveau, c'est beaucoup des coutures que j'aime et que je vais porter. Mais, la petite robe en viscose qui est un peu plus difficile pour moi à porter parce qu'elle est un petit peu courte. Mais je vais la mettre à la maison, c'est pas grave. Mais ça me donne envie de la refaire dans une autre version plus longue. Tout n'est pas perdu. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a inspiré, même si on arrive à la fin de l'été. Et on va bientôt attaquer les coutures d'automne. J'aime bien aussi, j'aime bien. Alors... Quand même, il me manque de l'été, il me manque du chaud. J'ai pas eu mon quota de chaud. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien l'automne aussi. J'aime bien ce changement de saison et ce changement de rythme. Je pense que ça va être un automne très chargé pour moi au niveau travail, on va voir. Mais c'est que des bonnes choses. Et j'ai hâte de coudre quelques petites choses d'automne. Là, j'ai deux tissus qui me regardent en me disant « Couds-moi, couds-moi !» Voilà, voilà, voilà. Oui, mes tissus me parlent. Bref, je sais. Je me soigne. Enfin, j'essaye. Voilà, bon, bref, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très très bientôt pour, je pense, la couture du Bermuda, puisqu'il faut que je couse pour ce mois-ci pour mon papa. Et donc je vous montrerai un peu les étapes un petit peu plus, notamment la braguette, je crois. On va parler de la braguette. Voilà, on va faire ça. En attendant, écoutez, je vous souhaite à nouveau plein de bonnes choses. Une bonne reprise du boulot si vous êtes en plein dedans, hein, bon courage. Et puis, je vous souhaite une belle arrière-saison quand même.
On se retrouve très très bientôt. La semaine prochaine, j'espère pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal. Mais la couture du Bermuda va me prendre un petit peu de temps à filmer, donc je verrai quand est-ce que je pourrai publier la vidéo. J'ai déjà celle-ci à monter, donc il faut que je m'en occupe rapidement. Je pense essayer de faire ça ce soir. Terminer peut-être demain et vous l'aurez pour le week-end du coup. Voilà. Encore une fois, prenez soin de vous comme d'habitude. N'oubliez pas la crème solaire encore un petit peu peut-être. Bon courage pour la reprise. Amusez-vous en couture. Faites-vous plaisir. Et bah, je l'ai déjà dit, mais prenez soin de vous. Ciao, ciao!